Bonjour et bienvenue aux Scorpions. Pour cette vidéo, on va regarder chez vous ce qui se passe au mois d'octobre 2023. Alors, cette vidéo s'adresse aux Scorpions, aux ascendants Scorpions, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en Scorpion. On va se servir du Béline pour commencer. Ensuite, en fonction du Béline, on prendra un oracle ou un tarot pour poursuivre cette vidéo. On ira chez Mademoiselle Lenormand pour aller voir du côté affectif, relationnel, amoureux. Et puis on terminera par un oracle que j'ai reçu, qui a été créé par Laure Arnaud. C'est l'oracle 38 fleurs de Bach. On ira le découvrir ensemble. Allez, c'est parti pour vous les Scorpions. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. On va commencer par une coupe. Alors, ici, on a un héritage. L'héritage et la méchanceté. Je ne sais pas ce que ça veut nous dire. Allez, on va faire une coupe et on va regarder ce que la coupe du Béline nous donne. Alors, elle nous parle de l'amitié et des plaisirs. Bon, bien, il semblerait chez vous, les Scorpions, que le mois d'octobre soit branché sur les relations amicales, les plaisirs que l'on peut trouver dans vos relations. Et c'est peut-être une invitation, ici les Scorpions, à prendre du temps pour vous détendre. C'est peut-être le message du Béline. On va aller voir en dessous. Il nous parle de la table. Donc là, il y a peut-être des rendez-vous qui sont prévus chez vous au mois d'octobre, amis Scorpions. Si vous avez besoin de retrouver des amis pour parler de choses et d'autres, pour vous divertir, ou juste pour vous détendre, ici le Béline nous dit que vous pouvez y aller. On a la carte du feu qui va nous parler d'un combat de coq ici. Peut-être qu'on a des relations au mois d'octobre un peu musclées ici chez vous. Mais le combat de coq vous tiendra de toute façon seul à votre place. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez convaincre personne ici. Et là, on a la mort. Peut-être que, ici, le Béline est en train de nous dire que le mois d'octobre chez vous va être le temps ou le moment d'arrêter les discussions qui ne mènent nulle part et qui vont peut-être même vous fâcher plutôt qu'autre chose. Et que là, il est vraiment temps de profiter de vos amis pour vous distraire, vous amuser, passer du bon temps. Ben oui, vous avez fort à gagner à profiter de vos amis dans la détente, la joie, la bonne humeur. Regardez-moi ça. Ici, le Béline vous invite à ne plus tenir compte de l'avis des autres, du jugement des autres. Ne perdez pas votre temps à vous tenir tête comme ça à vouloir convaincre des gens. Moi, je vous le dis, les Scorpions, ça ne sert à rien. Prenez plutôt vos amis pour passer du bon temps. Bon, vous allez faire du tri dans vos relations, ça c'est certain quand on voit un tirage pareil. Le Béline nous dit clairement que là vous faites du tri et qu'il est préférable, vraiment, de privilégier les relations dans lesquelles vous allez passer des moments distrayants plutôt que des prises de tête. Donc les Scorpions font du tri dans les relations. Allez, on va les voir. Ici, on met fin à quelque chose. On va aller voir de quoi il nous parle. Alors, le Béline. On nous parle d'une découverte ou d'une révélation. On nous parle de la grâce. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin chez vous parce que vous avez une révélation. Ou alors, il y a on découvre quelque chose. Ou alors, c'est peut-être même un secret ici. Là, il y a quelqu'un qui vient vous délivrer de quelque chose. Hein. Avec la carte de l'héritage. Vous êtes délivré d'un... On met fin à quelque chose qui vous a... que vous avez porté longtemps sur votre dos, les Scorpions.
Et là, on met vraiment un terme par le biais d'une révélation ou d'une information. Il y a quelque chose qui vous est révélé pendant ce mois d'octobre. Et cette révélation vous amène quand même ici à un soulagement incroyable. Puisque là, vous avez soit une femme ici vous donne une information que vous n'aviez peut-être pas, et c'est une information que vous ne connaissiez pas, mais ça date d'il y a longtemps, parce que cette carte de l'héritage va nous parler du temps, et que cette tête de mort peut nous parler d'une longue période. En tout cas là, ça pourrait nous parler aussi d'un héritage, mais vous faites la découverte ici, peut-être que vous êtes sur un testament, hein, ami Scorpion, et que vous le découvrez suite à la mort de quelqu'un. Vous êtes sur un testament alors que au départ vous n'étiez pas prévu. Mais là il y a une révélation. Il y a quelque chose qui prend fin, une attente prend fin suite à cette nouvelle qui débarque de nulle part. On nous parle de l'union. Vous êtes peut-être lié à quelqu'un sans le savoir. Ou alors c'est la fin d'une union. Et là vous avez une révélation. Il y a peut-être un secret qui est découvert. Qui met fin à une relation. C'est peut-être ça aussi. Hein. Derrière on a le despotisme, la sagesse. Là vous découvrez quelque chose de l'ordre de la trahison. Hein. Et on a la paix avec ce combat de coq là qui revient. La coupe nous disait que vous deviez, enfin en tout cas c'est pas un devoir, c'est un conseil, une préférence. Le Béline nous prévient qu'il serait peut-être temps de faire du tri dans vos relations. Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui ne vous sont absolument pas utiles. Et qui pourrait même vous causer des embrouilles. Là, on va mettre fin à une union, à une collaboration. Alors, c'est peut-être en amour, c'est peut-être sur un thème financier, ou alors c'est peut-être dans le travail. Parce que là, il y a vraiment... On prend connaissance d'un secret, de quelque chose qui... Vous n'étiez absolument pas au courant. Et cette chose que vous apprenez va mettre un terme à quelque chose. À moins... Et encore une fois, hein, là, le Béline, il me dit que vous apprenez que vous êtes sur un testament et que vous faites partie d'une succession que vous avez ignorée. Là, il y a un soulagement qui est ressenti suite à la fin de ce truc. Il y a un soulagement de ressenti. Et ça pourrait même vous amener une paix royale parce que là, cette paix, vous l'obtenez, vous êtes dans cet état de paix grâce à cette révélation. Alors, ça peut être... bouleversant, hein. Ce genre de révélation, elle peut être bouleversante. Mais vous comprenez rapidement qu'elle vous amène une paix royale. Parce que là, on va arrêter de se prendre la tête dans un sujet ou dans un domaine. Le Dodec nous parle de la campagne et de la santé. Ça nous parle plutôt de tranquillité, de passion, l'inconstance, l'infortune, l'amour, la réussite, l'intelligence, les bonnes nouvelles arrivent. Bon, je vous le dis, les scorpions, là, il y a une bonne nouvelle qui se pointe. Alors, elle arrive sous un fond... Il y a quelque chose là qui peut être très mal pris ici, mais vous allez vous rendre compte que finalement, c'est une très bonne chose. Parce que là, vous apprenez quelque chose d'exceptionnel qui peut faire mal. Mais à la sortie de ça, vous comprenez que finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que la récompense est énorme. Il y a une récompense chez vous, au mois d'octobre, les scorpions, qui vous attend. C'est une récompense qui peut être vue sur un aspect douloureux au départ, mais vous allez voir rapidement que cette révélation est le plus beau cadeau que vous ayez reçu. Allez, on va aller voir dans le Business Tarot ce qu'il se passe pour vous au vu du tirage du Béline. Moi, j'avais envie de prendre le tarot pour savoir s'il y avait autre chose à nous dire à propos de ce qui vient de se passer ou s'il y avait autre chose. On va faire une coupe.
Alors, on a un cavalier de bâton là qui se pointe. Ah bah dis donc, avec un roi de bâton, bah, ils sortent souvent ces deux-là. Alors, le cavalier de bâton est annonciateur de quelque chose, d'une bonne nouvelle ici qui peut être révolutionnaire. Mais là, on est sur l'annonce soit d'un travail, d'un nouveau contrat, soit on est sur... si c'est pas l'annonce d'un contrat, ça pourrait être aussi quelqu'un qui viendrait vous chercher pour travailler ici, parce que le roi de bâton à côté nous dit bien que là, on vient peut-être vous débaucher, on vient vous chercher, peut-être un chasseur de tête hein, qui vient vous chercher. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'accomplissement. Le travail là, que vous obtenez au mois d'octobre, les scorpions, c'est un accomplissement. Là, ici, on est victorieux. Hein. Elle lève ses bras en l'air, celle-ci, c'est le signe de la victoire. Derrière ce roi, on a un as de pentacle. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de s'offrir à vous, à mes scorpions, sur le plan, sur l'aspect financier, qui est quand même pas négligeable. Et derrière, on a encore une fois le Big Boss. Pourtant, ce jeu est battu, mélangé, je ne sais combien de fois. Ici, on a un 2 de pentacle, suivi d'un pendu. Et là, on a une reine d'épée. Là, les scorpions, vous êtes sur le point d'obtenir un travail. Mais avec ce 2 de pentacle suivi du pendu, il y a vraiment une hésitation. On pourrait parler de 2 opportunités ici qui vous sont offertes, mes scorpions. Il y a 2 opportunités sur le plan professionnel. Il y en a une qui est peut-être un peu plus risquée que l'autre. Parce que sinon, on n'aurait pas le pendu sinon. Mais vous allez très certainement préférer l'aspect financier. Vous allez aller plutôt dans la direction du projet qui vous amènera plus de confort matériel et financier. Pourquoi pas? C'est vous qui choisissez. Mais là, il y a 2 options. Moi, je vois 2 contrats, 2 options. Ça peut être aussi... Attention, hein, ça peut être en amour aussi. Hein. Vous pouvez avoir... 2 opportunités en amour, comme vous pouvez avoir 2 opportunités sur l'achat d'une maison, d'un appartement, sur un déménagement, sur la vente. Il peut y avoir 2 opportunités qui se présentent chez vous, les scorpions, au mois d'octobre, dans tous ces domaines-là, dès l'instant où ça va toucher l'aspect financier. Qu'il soit en gain ou en dépenses. Hein. Vous pourriez dépenser de l'argent pour partir dans l'acquisition d'un bien. Allez, on va aller chercher 2-3 cartes. C'est peut-être pour ça qu'il faut... Il y a une révélation là, qui va vous pousser à faire du tri dans vos relations. Il y a quelque chose là. Il y a une issue là, qui s'offre à vous, mes scorpions. Mais il va falloir prendre des décisions. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il y a des options là, qui s'offrent à vous. Ici, on a un valet de bâton. Le valet de bâton étudie les propositions, celui-ci. Hein. Il est prêt à faire beaucoup de choses, mais il est quand même dans cette démarche d'étudier. Il veut voir sur papier ce que ça donne. Ça fait beaucoup trop. Oh oui, on a un 10 de pentacle, la sérénité et la mort. Alors, ici, il y a de belles choses qui s'annoncent, hein, les scorpions. Vous étudiez une proposition, parce que pour moi, il y en a 2. Il y a 2 propositions qui se font au mois d'octobre. Et là, on va aller voir la plus intéressante, parce que le 10 de pentacle, celui-ci nous annonce déjà une réussite financière et matérielle. Donc déjà... On va étudier, parce que l'aspect financier, finalement, n'est pas un problème pour vous à la vue de ces 2 opportunités. Les 2 se valent. Mais ici, on va plutôt aller dans la direction qui vous met la plus à l'aise. Parce qu'avec cette carte de la sérénité, vous allez avoir ce luxe. Je suis désolée, mais c'est vraiment un luxe, hein, cette carte de la sérénité. Vous avez le luxe de choisir... dans l'option qui va être la plus agréable et la plus confortable pour vous. C'est un sacré tirage. Parce que derrière, on a cette carte de la mort et de la renaissance. Vous avez l'opportunité, les scorpions, au mois d'octobre,
de revoir et de changer littéralement de vie, de confort de vie. Il y a quelque chose de très confortable qui s'invite chez vous au mois d'octobre. Le dos de deck nous parle d'une reine de bâton, du 9 de bâton, d'un as de coupe et du Big Boss qui est de retour avec un 4 de pentacle ici. Alors, ici, il ne va pas falloir rester trop longtemps sur ses acquis, les scorpions. La reine de bâton, c'est une passionnée. Celle-ci, elle fait les choses par passion. Elle y va parce qu'elle sait qu'elle a quelque chose à y gagner. Souvent, quand elle sort, celle-ci, elle nous parle de réussite. Alors oui, elle a un tempérament de feu. Elle est capable de s'occuper de plusieurs choses à la fois, celle-ci. Mais elle y va par passion. Derrière, on a un 9 de bâton qui nous dit que là, pour avoir le comportement de cette reine de bâton, il va falloir, cher Scorpion, de vous équiper. C'est-à-dire que là, il va falloir poser des limites. Poser des limites parce que cette reine de bâton, elle peut partir dans tous les sens et il va falloir la gendarmer, celle-ci. Parce que derrière, on a un as de coupe. Et là, l'as de coupe avec la reine de bâton, ça fait des sacrées belles entreprises. Hein. Je vous le dis, c'est vraiment... Là, on est sur des gens passionnés. Mais là, l'as de coupe qui nous parle d'un démarrage. Avec cette reine de bâton, ça nous parle d'une passion terrible. Il est possible, hein, les scorpions, que vous tombiez sur une proposition de travail qui vient réveiller chez vous ce côté passionné qu'on connaît. Hein. Et derrière, on a le Big Boss. Donc là, il va falloir vous comporter en leader pour obtenir exactement ce que vous voulez. Parce que là, vous pouvez. Hein, là, les propositions qui vous sont faites, elles sont absolument génialissimes. Elles sont belles, fructueuses, enrichissantes. Mais il va falloir mettre des limites à cette reine de bâton. Il ne faut pas partir dans tous les sens. C'est ça qu'elle nous dit, cette reine avec le 9 de bâton. Il faut lui poser des limites parce qu'on pourrait vite partir à faire beaucoup de choses et se perdre dans les objectifs. Cet as de coupe est le démarrage d'une passion qui va vous emmener très loin, ami Scorpion. Parce que ce Big Boss ici, c'est pas n'importe qui. Là, les Scorpions, vous avez de belles opportunités qui se présentent. Que ce soit dans votre travail, dans vos passions, ou même dans une relation amoureuse, peu importe. Mais ici, vous avez de quoi revoir vos conditions de vie, d'améliorer votre quotidien, parce qu'un 10 de pentacle, c'est pas rien, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'enrichissement personnel aussi, et c'est un mariage d'idées. On pourrait même s'associer ici. Mais là, vous avez un mois d'octobre sur le plan professionnel ou amoureux, exceptionnel. Et là, les scorpions, je vous le dis, vous allez vous préparer une année 2024 extrêmement riche. Allez, on va aller voir dans le normand ce qu'il se passe au mois d'octobre sur l'aspect relationnel, amoureux. Ça peut même parler des relations professionnelles. Ici, on a un serpent. Alors, on y va. On va faire une coupe pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. On a le chien et le monsieur, l'homme. Alors, les deux regardent dans le passé. Ici, les Scorpions, on est à la recherche d'un partenaire. Je parle de célibataire. On est à la recherche d'un partenaire, de quelqu'un de très fidèle, de très loyal. Et on est vraiment dans... On a l'impression que ça appartient au passé, cette histoire. Alors, là, ne croyez pas ça, mes scorpions, parce que la fidélité, vous pouvez l'avoir... vous pouvez l'avoir même maintenant. Alors, la carte du monsieur, ça peut être une femme, hein, adaptée. Hein. Mais
Ici, on a l'impression que la fidélité, la loyauté et les partenaires amoureux ou amoureuses font partie du passé chez vous. Le serpent, le lys et l'étoile. On vous demande de changer votre façon de voir les choses. Parce que ce serpent, il est pas, c'est pas le plus chouette. Hein. Celui-ci ressemble plus à une langue de vipère. On vous demande de commencer à regarder les choses différemment, les scorpions, dans les relations amoureuses. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, c'est pareil. Vous avez l'impression qu'on doute de la loyauté de votre partenaire. On a l'impression que la personne n'est plus comme avant. Ça, c'est pareil, hein, c'est pas vrai. Hein. C'est votre regard qui a changé. Derrière cet homme, on a la chance, l'amour, on a un autre monsieur avec la croix. Alors, vous voyez, ces hommes-là se tournent le dos. Hein. Alors, on a des scorpions célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, mais qui n'a rien à voir avec les relations que vous avez eues dans le passé. Ici, on a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce, mais avec le facteur chance et amoureux, eh bien, vous allez voir que aujourd'hui, vous êtes vraiment sur le point de rencontrer quelqu'un de beaucoup plus, comment dirais-je, quelqu'un qui correspond plus à vos désirs, à vos attentes, à vos besoins. Il y a vraiment quelqu'un qui se présente à vous, amis scorpions. Si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui va correspondre à beaucoup de vos besoins. Si vous êtes en couple et que vous doutez de la fidélité de votre partenaire, sachez que là, si vous êtes sur le point de prendre une décision parce que vous avez envie de quitter votre partenaire, Mademoiselle Lenormand nous dit que vous pouvez trouver quelqu'un. Ne pensez pas que vous allez y rester seul, parce que là, elle nous annonce qu'on peut trouver quelqu'un, pareil, qui correspond à vos valeurs, ou alors peut-être que vous faites la rencontre de quelqu'un. Vous êtes déjà accompagné, vous rencontrez quelqu'un qui correspond un peu plus à vos valeurs. Bon. Alors, on a cette lune. Cette lune qui nous parle de votre intuition, de votre amour. La cigogne qui va parler de des projets de vie en commun. Le chemin. Ici, ça pourrait nous dire, cette lune, que vous rencontrez quelqu'un ou vous rencontrez quelqu'un et que votre intuition est en train de vous dire que là, vous prenez un virage avec cette personne. Que peut-être que vous tombez sur quelqu'un qui est prêt à s'engager. En tout cas, c'est vraiment ce que elle nous dit là. Là, elle nous dit que là, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous pouvez prendre un nouveau chemin, ou vous prenez un nouveau virage, où là, avec cet arbre, on est sur quelque chose de solide, avec un enracinement quand même assez profond. Il nous parle de force et de vitalité, celui-ci. Il nous parle aussi de choix. Hein. Le livre nous dit qu'on raconte une nouvelle histoire et qu'on va peut-être fermer des chapitres ici. Il y a un livre fermé et un autre ouvert. Peut-être que vous fermez des chapitres qui ne vous plaisent plus pour en ouvrir un nouveau. Oui, bon. Ici, on a une alliance, on a l'anneau. Là, on a des scorpions qui vont avoir envie de s'unir avec quelqu'un que vous rencontrez par hasard. Mais alors, vous allez, suite à cette rencontre, il y a quelque chose de rapide qui se fait. On nous parle bien d'amour. Hein. On nous parle bien d'un engagement amoureux. Si vous êtes en couple et que c'est pas officiel, bon, là on a toutes les chances d'officialiser. Et là, le cercueil sur le chemin, ici, nous dit que là, si vous rencontrez quelqu'un qui est prêt à s'engager, vous allez mettre un terme à une recherche amoureuse. On arrête de chercher. On a la chance derrière cet arbre et le jardin. Là, vous avez vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un, de prendre un nouveau chemin, de mettre un terme à des recherches qui vous ont amené que sur des relations très éphémères avec ce jardin.
vous fermez peut-être ce chapitre de relations éphémères pour enfin vous installer dans une relation plus stable, plus ancrée, dans le but de partager une vie en commun. Il y a vraiment de ça chez vous les scorpions. Et si vous êtes en couple, ça sent peut-être la séparation. Ici, on a les oiseaux qui sont très amoureux. Ils sont annonciateurs de bonnes nouvelles, ceux-là. Avec la dame, le soleil, le renard, la croix et de nouveau la dame. Bon, on pourrait parler d'une triangulaire ici. On tombe amoureux de quelqu'un d'autre et on laisse tomber quelqu'un. On avait 2 hommes à la coupe et là on a 2 femmes sur le dos de deck. Donc là, soit vous faites un choix amoureux, vous êtes célibataire, vous faites un choix amoureux, soit vous êtes en couple et là il va falloir laisser tomber quelqu'un au bénéfice d'une autre. Et là vous avez de quoi réaliser vos rêves, les scorpions. Donc, sur le plan amoureux, il y a des séparations qui vont être actées, il y a des engagements qui vont être pris. En tout cas, ceux qui prennent de nouveaux engagements ici, moi je vous le dis, hein, vous allez définitivement arrêter les relations dites éphémères, sans lendemain, au bénéfice d'une relation plus stable, parce que là on a des scorpions qui veulent se poser. C'est peut-être pour ça que vous faites du tri dans vos relations, c'est peut-être pour ça que le Béline vous invite à le faire, parce qu'il est peut-être temps de se poser et de savoir ce qu'on veut pour l'avenir. Allez, on va aller voir quelles fleurs nous accompagnent au mois d'octobre pour vous, amis scorpions, dans cet oracle 38 fleurs de Bach, qui a été créé par Laure Arnaud et qui m'a fait le plaisir de m'envoyer son oracle. Et on va le découvrir ensemble pour ce mois d'octobre, amis scorpions. On va aller chercher cette fleur qui pourrait nous conseiller peut-être, ou alors nous accompagner. Peut-être y trouverez-vous un début de solution. On va les voir. Alors, quelle fleur accompagne les scorpions au mois d'octobre? Eh bien, c'est la Heather, la câline fausse bruyère. Donc, c'est la fleur de l'indépendance. Donc, on y est chez vous les scorpions. Donc, si on a des difficultés à vivre seul, si on est d'un naturel anxieux, anxieuse, si on fait des angoisses, si on a une carence affective, des difficultés à écouter les autres, si on a un problème avec l'égocentrisme, la frime, le besoin d'être aimé, ce qu'on pourrait appeler aussi l'enfant dépendant, eh bien cette fleur peut vous permettre, en tout cas vous amener un soutien à gagner en estime de soi, ou alors avoir un narcissisme plutôt sain, une sécurité intérieure, une communication équilibrée et compréhensive, une paix intérieure, et pouvoir obtenir cette indépendance, en tout cas être cet adulte indépendant. Si vous trouvez que vous souffrez d'une certaine solitude, cette fleur peut vous aider. Et c'est la câline fausse bruyère qui a des vertus visiblement exceptionnelles. Voilà pour vous, amis scorpions. Il me reste à vous remercier une fois encore de vos abonnements, de vos partages, de vos likes et de vos commentaires. Moi, tout ça, ça fait vivre cette chaîne. Donc, je vous en remercie infiniment. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres informations. Moi, je vous souhaite bien évidemment un mois d'octobre formidable. Je sais que vous allez faire des belles rencontres. Je sais que des opportunités professionnelles vont se présenter si vous êtes à la recherche de ça. Et en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.